Ce matin au réveil, les coureurs ne sont plus que 7. Victime d'une mauvaise chute, Brian Nolo a été contraint à l'abandon hier dans la première étape du Tour de la Provence. Mais les coureurs ont le sourire. Thomas Voeckler est en jaune et Lilian Calmejane, troisième de l'étape, dévore les titres dithyrambiques de la presse régionale. Non, pour l'instant pas encore. Ouais, je sais pas, il y a quand même pas mal de pages consacrées à la course. Mais ouais, il y a un bel article. Pendant le trajet qui mène au départ, Johan Gen s'adonne à son petit rituel. Nettoyer les chaussures un peu, chaussures, casque, lunettes, pour partir avec assez propre. Bon, voilà. Le bonhomme il est propre, il est prêt à faire feu. Après les jambes, je sais pas comment ils vont réagir, mais au moins dans la tête il est motivé. Au briefing, la stratégie est évidente, tout faire pour conserver le maillot de leader. Ça va descendre une première fois, et là il y a un gauche-droite tout de suite, sans visibilité, et puis ça remonte direct. Là c'est vraiment casse-gueule. À la sortie du bus, Thomas est attendu par de nombreux fans venus soutenir l'homme fort de ce premier Tour de la Provence. Le maillot jaune lui va comme un gant, et il a bien l'intention de le garder. Là aujourd'hui, ça va être c'est là où on a vraiment besoin de toute l'équipe. Encore plus peut-être que d'autres fois. Et donc là aujourd'hui c'est pas seulement moi qui vais le défendre mais toute l'équipe en fait. Après on verra, on va essayer d'éviter les pépins. Et puis si on le perd, à partir du moment où on a eu l'état d'esprit qu'il fallait et qu'on a tout donné, ça sera pas grave. Mais j'espère pouvoir avoir ce même maillot jaune au départ demain et surtout à l'arrivée mercredi jeudi. Au programme aujourd'hui, 185 km entre Miramas et Istres. À mi-parcours, 5 hommes se sont échappés du peloton. Dans la voiture du directeur sportif, on reste vigilant. 3 minutes 20. 3 minutes 20. C'est très bien, hein. Même vous continuez comme ça, et comme ça, ça pourra nous permettre de monter les bosses à notre rythme. Actuellement, il y a 5 coureurs avec 4 minutes d'avance à peu près. Ils viennent de partir il y a 15 km, donc voilà, ça va être l'échappée du jour que l'équipe Direct Energy va essayer de contrôler jusque sur le final. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, le groupe de tête est avalé par le peloton. L'équipe Direct Energy a su garder le contrôle. Le sprint final sourit à David Martellini. Thomas Voeckler conserve son maillot. Objectif rempli. Ça a été la journée idéale. Ce qu'on avait prévu ce matin au départ, ça s'est fait, de ne pas laisser beaucoup de mecs devant et puis après derrière de gérer. Ouais. Et puis que les équipes de sprinters nous aident sur la fin. Les coureurs ont bien géré, marchaient bien aussi. Où est-ce qu'on pouvait avoir un petit peu peur, c'était le final qui était un peu tortueux. Donc voilà, on a très bien géré. Il nous reste encore demain qui est plus difficile. Mais bon, on est confiant parce qu'on a une bonne équipe et Thomas est en grande condition. Ouais. Avec un Thomas Voeckler en forme à 7 secondes d'avance au classement général, sans oublier Lilian Calmejane, troisième à seulement 9 secondes, il y a des raisons d'y croire. Je ne sais pas vous, mais nous, on y croit.